Alors je vais vous demander de faire quelque chose qui peut sembler un peu inhabituel, étrange. Nous allons faire un peu silence. Nous allons respecter quelques secondes, ce silence. Et je vais vous demander d'être ouvert au silence, d'écouter simplement le silence. Mais avant que vous fassiez cela, je veux vous dire quelque chose. Il y a beaucoup qui pensent que le silence est le contraire du bruit, du son, et qu'il n'y a rien à entendre. Eurynice savait le contraire. En tant que chanteuse, responsable de chorale, de l'église et autres aspects de la musique, Eurynice savait que ce n'était pas tout à fait vrai. En effet, tout bon chanteur sait que le silence est l'espace nécessaire entre les notes. Certains pourraient appeler ou expérimenter cet espace comme un vide, comme une absence, comme un trou. Cependant, il est le lieu de naissance de la musique. Cet espace de silence fait autant partie de la musique que chaque note. Cet espace donne un rythme, contient de l'énergie et donne à la musique toute sa vie, sa puissance et sa beauté. Le silence n'est jamais simplement un vide, une absence ou un trou. Non, pas dans la musique, pas dans la vie, pas dans la mort et surtout pas en ce jour. Après le silence vient la note. Après le silence de la tombe, ce sera la note sublime des trompettes jouées par les myriades d'anges venant sur les nuées avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs Jésus-Christ. Jean 11, verset 25 nous dit, et ce sont les paroles de Jésus, « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus n'a pas dit « Je montre la résurrection et la vie ». Il n'a même pas dit « Je donne la résurrection et la vie ». Mais il a dit clairement « Je suis la résurrection et la vie ». Par là, il a revendiqué la première place parmi les ressuscités. Une revendication qui couvre la vie et la mort, le temps et l'éternité. Ce monde dans lequel nous vivons, mais aussi le monde à venir. C'est la garantie, chers mesdames et messieurs, chers amis, chers parents, que la mort n'est pas la fin. Car Jésus-Christ, par Jésus-Christ, les hommes entrent dans la vie de Dieu, que rien ni personne ne peut détruire. Nous, chrétiens vivants, nous avons la sécurité en Christ. Car nous savons que ni la mort, ni la vie ne peuvent nous séparer de lui. Et lorsque les mâchoires rapides de la mort nous séparent de ceux que nous aimons, notre chagrin est atténué par ce message d'espoir infini que le Christ a le pouvoir sur la mort et que Satan ne pourra retenir les morts dans son emprise lorsque Jésus-Christ les appellera à vivre l'éternité avec lui. Que ces paroles ravivent notre espérance éternelle à tous. Amen. Je vais juste vous inviter maintenant à incliner la tête et nous allons prier notre Dieu. Oui, notre Dieu, nous croyons que tu as la vie en toi, parce que tu es la vie. Tu as prévu de revenir bientôt et nous voulons répondre à la question. Nous voulons que tu reviennes. Il nous tarde que tu reviennes, que tu mettes fin à la souffrance, que tu mettes fin à la maladie, que tu mettes enfin un terme définitif à la mort. Alors reviens vite chercher tes enfants. À l'heure où ta servante maintenant, ta fille, va dans son lieu de repos terrestre, nous savons que ce n'est pas sa dernière demeure, parce que tu as un plan merveilleux pour nous, c'est de nous faire vivre avec toi dans l'éternité. Alors reviens nous chercher, console la famille. Tu as ce baume de la consolation. Alors touche-les, et à tout moment qu'ils puissent lever les yeux au ciel et te voir qui est en train de leur dire:
bientôt, très bientôt, je reviens. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Partons, quittons ce lieu de douleur. Allons, regardons vers le ciel. Nous marchons vers le beau pays. Nous allons par la Jérusalem avec Jésus, nous allons régner, sans jamais que nous séparer. Non, jamais nous séparer. Non, jamais nous séparer. Non, jamais nous séparer. Non, jamais nous séparer. Avec Jésus, nous allons régner, sans jamais plus nous séparer. Avec Moïse, nous serons là-bas, dans ce pays resplendissant. Alors nous voyons déjà par la foi les paris de Canaan. Nous marchons vers le ciel, le beau pays. Nous allons par la foi jusqu'à Jérusalem. Avec Jésus, nous allons régner, sans jamais plus nous séparer. Non, jamais nous séparer. Non, jamais nous séparer. Non, jamais nous séparer. Non, jamais nous séparer. Avec Jésus, nous allons régner, sans jamais plus nous séparer. Jésus, nous allons régner, sans jamais plus nous C'est fort, c'est bon. Regardons vers le ciel. Nous marchons vers le ciel, le beau pays. Nous allons par la foi jusqu'à Jérusalem. Avec
séparer. Avec Jésus, nous allons régner, sans jamais plus nous séparer. Avec Moïse, nous serons là-bas, dans ce pays resplendissant. Et Jérusalem, avec Jésus, nous allons régner, sans jamais plus nous séparer. Non, jamais nous séparer. Non, jamais nous séparer. Non, jamais nous séparer. Non, jamais nous séparer. Avec Jésus, nous allons régner, sans jamais plus nous séparer. Non, jamais nous séparer. Non, jamais nous séparer. Non, jamais nous séparer. Non, jamais nous séparer. Avec Jésus, nous allons régner, sans jamais plus nous séparer. Sera bien déçu. Jésus est bien ton ami. Il a vaincu la mort. Il te prendra par la main. Tu peux compter sur lui. La solitude, la détresse, j'ai trouvé la paix. La situation, j'ai trouvé le bonheur. La solitude ne connaît pas. La détresse, je ne connais pas. La situation ne connais pas. J'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé le bonheur. Pour nous défoncer, maman, il faut nous dire l'amour. L'amour, c'est celle-là qui a ouvert entière. L'amour, c'est celle qui met la carité, la guerre. Après crier l'amour, nous a fait du bien. Et garder en mi-entier, tout ça nous aime. L'amour pour s'envie à nous, comme pour l'ennemi nous. Et l'amour pour ça nous pas connaître, mais c'est difficile. Pas garder derrière maman, on nous bat devant. Pour nous penser maman, il faut nous dire l'amour.
On va les attendre avec nous. Ok, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la famille vous remercie énormément pour votre présence.